On accueille tout de suite Tamine Al-Khitane. Bonjour Tamine. Vous êtes le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Cet état de famine aujourd'hui installé, confirmé par les Nations Unies, à qui la faute ? Évidemment, à la force d'occupation, donc à Israël, cet état de famine dans le gouvernorat de Gaza est le résultat direct des actions du gouvernement israélien qui a illégalement restreint l'entrée et la distribution de l'aide humanitaire pendant très longtemps et évidemment d'autres biens nécessaires pour la survie de la population civile dans la bande de Gaza. Comme l'a rappelé le haut-commissaire aujourd'hui, utiliser la famine comme arme ou méthode de guerre est un crime de guerre et les décès qui en résultent peuvent également constituer un crime de guerre pour homicide volontaire. Et on l'a vu, on a constaté des décès à Gaza qui sont dus à la famine, à la malnutrition. Et vous citiez à l'instant, Tamine Al-Khitane, Tom Fletcher. Cet état de famine, il était prévisible, on l'a vu venir. À qui la responsabilité ? Qui a laissé faire en dehors de la responsabilité de l'État hébreu ? Ce qui se passe, c'est une honte pour l'humanité parce que on voit cette image horrible dans la bande de Gaza, et alors que juste à quelques kilomètres, des tonnes et des tonnes d'aide humanitaire s'entassent et qui sont bloquées par le gouvernement israélien. C'est aussi une responsabilité et une obligation pour les États membres, les États tiers, les États membres des Nations Unies, d'agir pour faire en sorte qu'Israël respecte ses obligations dans le droit international. Tout État qui a une influence sur Israël a l'obligation d'utiliser cette influence pour faire en sorte qu'Israël permette l'entrée de l'aide humanitaire. Et cette obligation dans le droit international est proportionnelle à la quantité de l'influence que chaque État peut avoir sur toute partie au conflit. On va revenir dans un autre temps sur la responsabilité des autres États, mais Tamine Al-Khitane, les autorités israéliennes ont donc réfuté ce rapport et cet état de famine et affirmé dans le même temps que plus de 220 camions chargés d'aide humanitaire étaient entrés dans l'enclave ce vendredi matin. Est-ce que c'est vrai ? Alors, l'aide humanitaire, comme je vous l'ai dit, s'entasse devant les entrées de la bande de Gaza. Malheureusement, elle n'entre pas à cause de restrictions israéliennes. Et nos collègues qui travaillent dans les agences humanitaires et dont le travail est d'acheminer et de distribuer cette aide humanitaire peuvent vous en parler encore davantage. Il manque toujours des permissions, des permis pour que les Nations Unies et ces bras humanitaires puissent travailler en toute sécurité au sein de la bande de Gaza. On a vu certains pays européens prendre l'initiative de contourner donc ces entraves d'acheminement d'aide humanitaire, de larguer de l'aide par le ciel. Est-ce que vous appelez à ce qu'il y ait un changement d'action, de mode opératoire depuis que vous avez confirmé officiellement cet état de famine ? Cela a été fait par des États européens, par d'autres États comme la Jordanie ou les Émirats arabes unis. Ça peut être bien, mais c'est beaucoup plus coûteux que d'acheminer l'aide par voie terrestre. Et c'est aussi les quantités qui sont acheminées par voie aérienne sont toujours moindres. Donc, ce n'est pas efficace comparé aux camions qui entrent avec beaucoup plus d'aide humanitaire et c'est un moyen évidemment beaucoup moins cher. Donc, je ne vois pas pourquoi Israël insiste à bloquer l'aide humanitaire, à bloquer l'entrée de ces camions qui s'entassent devant la bande de Gaza. Et je ne vois pas pourquoi Israël refuse de permettre aux Nations Unies et aux organisations partenaires
de travailler au sein de la bande de Gaza pour distribuer l'aide humanitaire et d'autres services aussi à la population. Avant le 27 mai, ou avant même mars, lorsque Israël a bloqué ce travail, il y avait 400 points de distribution d'aide humanitaire gérés par les Nations Unies et les partenaires à travers la bande de Gaza. Aujourd'hui, il n'y en a que 3 ou 4. Donc vous pouvez imaginer le chaos et le manque qu'il y a. D'un mot, parce que nous sommes pris par le temps, reste quelques secondes. Tamin Al-Khitan, est-ce qu'il faut sanctionner l'État hébreu qui refuse de laisser passer ces aides et de les laisser distribuer? Alors, les sanctions, ce n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité et la juridiction des États membres qui peuvent choisir leurs moyens de pression et d'influence sur Israël et l'autre partie aussi du conflit. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument utiliser tous les moyens à disposition pour pouvoir faire en sorte et obliger les parties du conflit à évidemment respecter le droit international humanitaire. C'est donc après, c'est le choix des États membres de voir quels vont être ces moyens-là. Merci beaucoup Tamin Al-Khitan, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.